Bonjour, je suis Géraldine et je suis ravie de te présenter cette vidéo dans laquelle je partage les 4 clés qui m'ont permis d'installer durablement la paix à l'intérieur, c'est-à-dire arrêter de subir ma vie et la choisir ses éléments, rayonner, pétiller, laisser la vie prendre sens, vivre en conscience, aligner, connecter à moi. Alors, j'ai réussi à le faire et donc c'est à la portée de tout le monde. Et ce message, c'est pour te dire que je souhaite vraiment que cette vidéo fasse une différence dans ta vie et puisse t'apporter les éléments qui peut-être te manquent aujourd'hui pour installer ta paix à l'intérieur. Alors, cette vidéo, elle est pour toi si tu te sens un peu perdu dans ta vie, c'est-à-dire que tu as l'impression de passer à côté de quelque chose parce que tu as des belles valeurs. Peut-être tu privilégies les autres à ta place. Peut-être que tu fais beaucoup de choses pour les autres, mais peu pour toi. Alors, tu te sens perdu. Et pour autant, tu as une certaine conscience de cela. Et peut-être tu as tenté des solutions de développement personnel, yoga, méditation, je ne sais quoi. Peut-être tu as vu des thérapeutes également. Et rien n'y fait, tu te sens toujours perdu, tu as l'impression d'être à côté de quelque chose. Voilà. Donc cette vidéo, elle est vraiment faite pour toi. Alors reste jusqu'au bout parce que à la fin, je vais te proposer un cadeau. Évidemment, à l'inverse, passe ton chemin si juste c'est pas le bon moment, t'es pas encore prête à changer et tu as envie d'une baguette magique et ça montre que peut-être tu as encore des choses à vivre qui t'es peut-être pas arrivé au bout, on va dire, du chemin. Il y a un temps pour tout, un temps même pour se plaindre et un temps pour avancer. Et on a besoin de se plaindre et on a besoin d'avancer. Voilà, il y a un temps pour tout. Donc vraiment, passe ton chemin si tu es dans ce cas-là. La question, si tu as envie de changer, c'est en as-tu marre d'en avoir marre? Moi, c'est mon expérience, c'était vraiment euh, une question phare. C'est-à-dire que j'en avais mes ras-le-bol de reproduire les mêmes schémas. Et j'en avais marre d'en avoir marre. C'est un petit peu comme s'il y avait un mur là, et en fait, j'arrêtais pas de me cogner la tête contre le même mur. Et à un moment donné, je me suis dit, non, mais oh, j'en ai marre d'avoir ce mur. Et ça a été déclencheur, ça a été révélateur et ça m'a permis vraiment de m'arrêter et de chercher des solutions, mais des solutions plus efficaces. Alors, avant de te donner les clés, voilà, je vais t'inviter à fermer les yeux. Juste fermer les yeux un instant. Prendre une grande inspire et une grande expire. Et je vais t'inviter à imaginer ta vie si là, tu ressens une paix à l'intérieur de toi, si c'est vraiment, tu as une grande ouverture dans ton corps. Tu n'as plus de boule au ventre, plus de boule à la gorge, tu respires bien, c'est fluide, tes pensées sont calmes, tu ressens la paix à l'intérieur. Juste imagine, qu'est-ce que serait ta vie, à quoi elle ressemblerait, quels seraient tes choix, qu'est-ce que tu mettrais en place. Juste, comment serait ton visage? Si tu arrêtais de subir, si tu n'avais plus d'angoisse, plus de déprime, juste des émotions légères et que tu savais complètement les chasser. Et peut-être tes pensées, tu savais simplement mettre de temps en temps en mode off, juste pour qu'elles te laissent tranquille. Et tu connaissais tes façons d'être, tu connaissais ton mode d'emploi pour être capable simplement d'être qui tu as envie d'être au moment où tu as envie de l'être. Comment elle serait ta vie si tu choisis tout en conscience? Alors ça, c'est pas un rêve, hein, parce que si j'y suis arrivée, tu peux, encore une fois, je te le dis, tu peux le faire. Et aujourd'hui, je souhaite te transmettre les 4 clés qui vont t'inspirer à faire exactement de même, à vivre en conscience, à choisir les éléments de ta vie. Et ça, certainement mieux d'ailleurs, hein, parce que peut-être que tu trouveras toi aussi tes clés. Peut-être tu en as déjà trouvé. Et encore une fois, si je l'ai fait, tu peux le faire. Ça, c'est vraiment le message. C'est à la portée de tout le monde. On n'a pas des grosses stars dans la vie. Non, c'est à la portée de tout le monde. Donc, si c'est quelque chose qui vissait en croyance chez toi, eh bien, tu vas pouvoir avancer. Et on va pouvoir avancer ensemble. Et aujourd'hui, là, dans cette vidéo, je voulais te dire que je n'ai rien à vendre. Je vais te proposer un cadeau à la fin, mais encore une fois, c'est offert. Je vais juste te donner mes clés, les clés qui ont marché, hein, et ce sont juste mes clés. Je ne détiens pas la vérité. Et ce que je peux te dire, c'est que ce sont des clés qui ont été testées, appliquées d'abord par moi et ensuite par d'autres femmes que j'accompagne.
Donc, ça vaut le coup peut-être d'y jeter un coup d'œil. Alors, est-ce que ça ressemble à ça, ta vie? Tu alternes entre voilà, des émotions fortes, du yo-yo émotionnel. Ton mental, il te lâche pas. Tu es sans arrêt en circuit, là. Tu tournes, tu tournes, tu tournes, tu boucles. Et tu n'arrives pas à les calmer, ni l'émotionnel, ni le mental. Et tu te sens hypersensible. Donc, en fait, c'est quelque chose que tu essayes de contrôler. Tu culpabilises. Tu as tenté plein de choses qui ont marché, mais qui ont marché juste un temps. Et aujourd'hui, tu sais plus comment faire. Tu sais plus par quelle boule prendre. Tu subis ta vie et tu es juste fatigué. Ça, c'est vraiment un symptôme. Tes relations sont compliquées, tu te sens peu soutenu dans ta vie. On te dit, oh là là, toi, tu es sensible, toi, tu es hypersensible. Tu es une vraie éponge, en fait. Et c'est vrai que tu es sensible. Et tu tentes des choses, des solutions, mais ça marche pas très bien. Et surtout, en fait, à un moment donné, je me disais, mais c'est quoi la vie? C'est quoi cette vie? Et ça, c'est une question qui peut aussi être un déclencheur de, non, mais stop, j'arrête, je choisis autre chose. Alors, je vais juste te raconter qu'un jour, j'ai craqué. Je me suis arrêtée sur le mur, c'est-à-dire que j'étais hypersensible, hyper contrôlante. Je voulais tout contrôler dans ma vie pour éviter d'être dans ma sensibilité et de souffrir, en fait. Et ça marchait pas du tout. Parce qu'en fait, plus ça allait, j'avais des tensions partout, j'avais du mal à dormir, mais c'est pas grave, j'avançais, j'avançais, j'avançais. Et jusqu'à un moment donné où quelqu'un m'a dit, il y a eu un mur, quelqu'un m'a dit quelque chose, il y a eu un choc, j'ai vécu un choc dans ma vie. Et là, en fait, je me suis mais complètement liquéfiée. Je me suis retrouvée à pleurer. Je ne savais plus qui j'étais, où j'étais, et je ne savais plus pourquoi je pleurais. J'étais tellement malheureuse. Il y a tout qui sortait d'un coup. En fait, j'ai craqué. Là, c'est une branche où il y a de la neige, juste pour un- une goutte d'eau, donc un flocon de neige, c'est l'hiver. Donc juste un flocon de neige et a fait tout craquer, toute ma structure a craqué, tout a volé en éclats. Et en fait, c'était juste mon ancien moi, tout ce que j'avais construit, bâti, qui n'était pas mon vrai moi véritable. C'était le personnage que je me suis créé et qui était arrivé au bout de son chemin. Et c'était il n'y a pas si longtemps. Quand j'enregistre la vidéo, là, j'ai 40, bientôt 48 ans. Et c'était, j'avais 33 ans. Donc voilà, il n'y a pas si longtemps que cela. Et en fait, il y avait quelque chose au-delà de tout, après m'être liquéfiée, tout ça, voilà, le drame, c'était je mérite une belle vie, mais comment font les autres qui ont l'air de bien vivre? Et là, je me suis mise à chercher des solutions. Et j'ai trouvé des éléments pour compléter, pour comprendre le sens de la vie, la mort, et comment arrêter de subir, à quoi je sers. J'ai répondu à toutes ces questions. J'ai compris les mécanismes, les pensées, les blessures transgénérationnelles, les blessures des vies antérieures. J'ai compris les émotions à l'intérieur de nous. Qu'est-ce que c'est une émotion? L'ego, la place de l'ego. J'ai compris le conscient, j'ai compris l'inconscient, les traumas. Et je suis même allée par rapport, bon, j'ai déjà commencé à en parler, aux vies antérieures, donc l'abondance, le développement personnel, spirituel. C'est un petit peu comme le puzzle qui s'est assemblé. Et là, j'ai compris mon mode d'emploi, tout simplement. C'était une vraie renaissance, en fait. Ce choc a été, mais super, super utile. C'était un cadeau parce que c'était ce nouveau moi qui juste émergeait et criait arrête, arrête de créer des espèces de carcans, de personnages, de frontières, de tout avec la vie. Non, mais vis ta vie. Et en fait, ce nouveau moi, il est beaucoup plus aligné, connecté, il est en paix, tout simplement, hein, et je vis en conscience et je choisis ma vie. Et ça, c'est une liberté extraordinaire. Je le souhaite à tout le monde. Alors, si tu t'es reconnu dans les éléments que j'ai dit précédemment, ben, ne t'inquiète pas. En fait, c'est vraiment le message parce que la souffrance, en fait, ce que tu essayes de contrôler plus ou moins bien, c'est juste un symptôme. Parce que le réel problème, c'est que tu es coincé dans tes mécanismes, là, les carcans dont je parlais, l'espèce de carapace, qui ne te conviennent juste plus et qui sont dans l'inconscience, dans ton inconscience. Tu as bâti tout cela pour des bonnes raisons, voilà. Et maintenant, aujourd'hui, bah, ça ne te convient plus, tout simplement. Donc, c'est, il suffit simplement de détruire, c'est-à-dire de révéler, d'enlever cette carapace
et de gérer l'inconscient. Donc, de ramener dans le conscient tout ce qui est dans l'inconscient et d'une façon vraiment douce. Et là, à ce moment-là, tu vas pouvoir simplement être en joie d'être toi-même et en curiosité, en observateur d'être toi-même et non plus en une victime qui subit sa vie. Alors, la bonne nouvelle, c'est que après les quatre clés que je vais te proposer, tu vas créer des nouveaux mécanismes beaucoup plus aidants, des nouveaux schémas, mais où tu es actrice dans ta vie. Tu vas faire le ménage dans ce qui ne te convient plus, tu vas choisir d'exprimer qui tu es vraiment, en conscience, en paix. Et alors là, tes relations vont vraiment évoluer vers la paix. Peut-être tu feras un petit peu de ménage autour de toi. Et tout ça pour ton plus grand bien, celui de tous, parce que tu vas vivre, hein, tu vas laisser la vie prendre sens, une vie en paix, et ça va être durable en fait. C'est ça qui est génial, c'est que on revient pas en arrière une fois qu'on s'est branché à soi. Et ce que tu dois savoir, c'est après ce que je vais te dire, tu auras des clés pour mettre en place ta vie pleine de sens, apaisée, en conscience, et surtout dans la douceur. Ça, c'est vraiment le message. Dans la douceur. Alors, sans y passer plein d'années, bien sûr. Moi, j'ai passé quelques années, mais là, je te donne les clés pour faire un raccourci, en fait, dans ta vie. Et ce que j'ai compris, c'est qu'on n'avance pas dans la rudesse, on avance dans la douceur d'être. Et ça, c'est très important. Et ça, tu vas le voir par la suite. C'est important de respecter un rythme et de respecter tout en douceur, d'avancer tout en douceur. Alors, qui je suis? Oups, voilà, je suis Géraldine Suto. Alors, c'est pas tellement important qui je suis. Je suis prof de yoga, thérapeute, coach. J'organise des retraites, des ateliers. J'ai des chats, j'adore là. J'ai mis trois chats parce qu'il y en a une qui est venue habiter chez nous. Voilà. J'habite vraiment dans la campagne. J'adore me balader dans la petite montagne. J'adore pétiller, rayonner. En fait, c'est quelque chose qui m'est naturel. J'absorbe beaucoup d'énergie de cette nature et tout ça. Donc, c'est pas tellement important qui je suis. C'est ce qui est important. Donc là, c'est que j'aime transmettre et j'aime rendre autonome. J'aime transmettre des outils pour que les personnes se les approprient d'une façon autonome. Ça, c'est très, très important. Alors, es-tu prête? Les quatre clés qui sont vraiment des prises de conscience, des façons de penser, tout ça que tu as aujourd'hui qui te freinent. La première clé, c'est de savoir ce que l'on veut. Alors, ça paraît complètement évident, mais souvent, quand on est bloqué quelque part, quand on a ce mur, c'est qu'on sait ce qu'on ne veut pas. Donc, on sait qu'on ne veut pas le mur. Et le fait de ne savoir ce qu'on ne veut pas le mur, eh bien, ça fait qu'on boucle sur le mur. Parce qu'en fait, la pensée crée, on verra ça peut-être si on continue ensemble, mais la pensée crée notre réalité. Donc, à partir du moment où on pense mur, je ne veux pas le mur, j'en ai marre de cette situation, nanana. En fait, on boucle sur cette situation et on amène encore plus de cette situation. Donc, on ne fait que stagner. Les symptômes augmentent, c'est de plus en plus dur. Et là, du coup, ben, on cherche un pansement, donc comme quelque chose qui va adoucir le choc, et on teste des choses qui calment un temps. Là, tu comprends peut-être pourquoi ça, ce n'est pas durable, parce qu'à un moment donné, la mousse qu'on met entre soi et le mur, eh bien, elle s'use et il y a toujours le mur qui est ici. Et là, peut-être qu'on se culpabilise. Moi, je me culpabilisais beaucoup. J'avais presque honte parce que je me disais, mais j'ai tout pour être heureuse et pour autant, je ne suis pas heureuse, etc. Voilà. Alors que si on sait exactement où on veut aller, où on va, eh bien là, tout se clarifie. En fait, c'est un peu comme si vroup, on regardait à travers le mur. On regarde là, la cible, elle est là, elle n'est pas le mur, elle est à travers le mur. Et là, on concentre notre énergie, on concentre nos pensées et on matérialise les choses parce qu'on attire les nouvelles idées. Je ne sais pas si tu as entendu parler de la loi de l'attraction. Et le changement peut commencer, enfin. Et c'est un peu comme si, voilà, on est dans une forêt, on voit plein d'arbres, on voit de l'ombre, mais on aperçoit la lumière. Donc, ok, elle est loin, mais en tout cas, ça concentre mon énergie, mon corps peut aller vers la lumière, même s'il y a plein d'ombres à droite, à gauche. Une autre métaphore, c'est au niveau de la construction, ça c'est le pont du Gard. Euh, S'il est encore là des milliers d'années après,
c'est bien parce qu'il y a des fondations solides. Et malgré les tempêtes, malgré les inondations, malgré les sécheresses, les plus, les moins, tout ça, il est toujours là parce que les fondations sont solides. Et savoir ce que l'on veut, c'est la fondation solide qui va faire que tu vas bâtir ta vie, tu vas bâtir tes projets, tu vas bâtir tes mouvements à partir de là. Alors, une petite astuce, ce qui m'amuse, c'est que petits objectifs, petits résultats, grands objectifs, grands résultats. Si tu as envie de quelque chose de bien dans ta vie, bah, pense bien et pense grand. Ça, c'est ma petite astuce. Si tu penses petit, tu vas l'obtenir. Et non, en fait, tu n'as pas de temps à perdre. Alors pense grand tout de suite. Deuxième clé. La deuxième clé, ce sont les petits pas. Alors ça, je l'aime beaucoup, cette petite clé, parce que je stagnais tellement et je psychotais énormément. Je restais dans ma tête, ça tourne, ça tourne, ça te parle. En fait, c'était comme un cercle vicieux, encore et encore. Le mental alimentait mes émotions, qui alimentaient mon mental. Ça faisait vraiment ping-pong. Tout ça parce que je ne faisais pas des petits pas, je ne me mettais pas en mouvement. En fait, quand on ne se met pas en mouvement, on reste dans le conceptuel, on reste dans la théorie et on se dit, mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Et en fait, on se fait des nœuds dans le cerveau pour essayer de trouver des solutions, mais ça reste dans le cerveau. C'est très désagréable, c'est frustrant. Et en fait, on n'intègre pas du tout les changements, on se décourage, on abandonne, on se dit, pff, c'est trop compliqué là, le monde, il est trop compliqué. Donc là, la clé, elle est en verte, là, c'est la persévérance. Et parce que si tu commences à bouger, à faire des petits pas, j'ai pas dit des grands pas, dit des petits pas, eh bien, en fait, tu apprivoises ton ego petit à petit, tu apprivoises tes peurs et tu vois le chemin qui se dévoile. Tu testes des choses, tu attires des nouvelles idées, ça fonctionne, ou tu t'ajustes, tu adaptes, et ainsi de suite, tu avances. Et faire des petits pas, c'est aussi permettre aux émotions de partir. J'aime bien l'image de la cocotte minute, les émotions, c'est un petit peu ça, hein, c'est à l'intérieur, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Et en fait, faire des petits pas, c'est juste laisser échapper quelques jets de vapeur. Et les émotions entretiennent les pensées, qui entretiennent les émotions, etc. C'est vraiment la poule et l'œuf, hein, voilà. Mais c'est important de diminuer la pression pour que derrière, on garde du courage et qu'on continue à avancer. Et là, bon, j'ai trouvé cette photo, j'ai trouvé assez claire. Là, le chemin se dévoile vraiment. C'est-à-dire que tu sais que tu n'es pas au bout. Tu sais, là, mais tu sais sur quel chemin aller. Tu vois les ombres, mais tu sais où avancer pour aller au bout. Il y a quelque chose au bout qui est une clairière ou vraiment du soleil, de la lumière. La petite astuce là, c'est que parfois, quand on fait des grands pas, des grands petits pas, des grands pas, eh bien, en fait, on peut se décourager parce qu'on peut se dire non, non, c'est trop compliqué, j'arriverai jamais à y arriver. Et parce que regardez, quand tu es en bas d'une montagne et que tu regardes le sommet, il est trop haut, là, tu te dis non, mais fou, j'ai 1500 mètres de dénivelé là à faire dans la journée, c'est trop compliqué. Ok, peut-être tu peux te décourager. Dans ces cas-là, fais des tout petits petits pas, c'est-à-dire regarde tes pieds et dis tiens, je vais aller jusqu'au rocher suivant. Et après le rocher suivant, encore le suivant, et etc. Et puis, en fait, à la fin de la journée, tu es arrivé au sommet. Mais simplement, de temps en temps, c'est bien de garder en visuel le haut du sommet pour savoir où tu vas, mais garder le cap, on va dire. Mais de toute façon, y aller doucement, étape par étape. Troisième clé, c'est arrête de lutter. Alors, celle-ci, je l'adore parce que, qu'est-ce que je luttais? Parce que si on continue à lutter, c'est un peu, on se fait des bras de fer entre nous. On lutte contre nos mécanismes, nos anciennes croyances. Et en fait, on les veut plus, mais elles sont là. Donc, en fait, on est vraiment en bras de fer. On est en bras de fer, on n'arrive pas du tout à s'en sortir. Et encore une fois, quand on concentre sa tête sur «Ah, je ne veux plus ces croyances», eh bien, en fait, ça les entretient, ces croyances. Rapport à la première clé. Et c'est vraiment super épuisant de résister. J'avoue que là, je pense que quand on résiste, on est très fatigué. Là, c'est vraiment énergivore de résister à nos schémas à l'intérieur. Et en fait, on se dit, bah, c'est pas possible, je resterai toujours comme ça. Et on entretient la machine et on continue. Il faut, je dois, c'est la faute c'est la faute à l'extérieur.
Bref, on n'est pas sur un bon chemin et on est vraiment en résistance. Quand on est en résistance, on se ferme à nous et on refait les mêmes actions qui reproduisent les mêmes pensées et avec les mêmes résultats. Là, le mot-clé, c'est d'avoir du courage et d'avoir de l'espoir. Parce que, alors, je vais changer ma tête de place. Clac. Einstein, j'aime beaucoup cette photo de ce qu'il a dit, Einstein, c'est la folie, c'est de se comporter de la même manière et de s'attendre à un résultat différent. Et c'est un petit peu ça hein, que l'on fait lorsque on se combat. C'est-à-dire qu'on combat les mêmes choses et on s'attend à ce que bah, tout aille bien. Ben non, si on combat les mêmes choses, ça produira les mêmes effets. Donc c'est là qu'il faut avoir déjà de l'imagination, hein, de l'espoir de vouloir changer quelque chose. Et c'est surtout mettre son attention sur créer sa vie d'une autre façon. Penser que ça peut être différent. Et derrière, ça déroule et ça déroule. Et parce que si on ose lâcher ces mécanismes et cette lutte, eh bien, en fait, on s'ouvre on crée d'autres possibles. On s'ouvre à sa vie. On devient plus optimiste, on devient plus responsable de sa vie et ça fait un peu boule de neige. Et franchement, c'est bienvenu au club de celles qui veulent croire en elles. J'adore ça. J'adore ça quand j'entends ça, quand je rencontre des femmes qui disent non, non, mais je crois en moi, je vais y arriver. Waouh, mais c'est génial. Évidemment qu'elles y arrivent. Évidemment. Et tout ça dans la douceur, ça c'est important. Légèreté, amour-paix. En fait, on n'apprend pas dans la rudesse et puis dans la lourdeur. En fait, on apprend dans la légèreté, à s'amuser et on est curieux de nous, on est ouvert à plein d'autres possibles. Et en fait, on se découvre et on aime se découvrir. Et ça, c'est vraiment chouette. Les histoires, je rechange ma tête hein, de place. Les histoires de mécanismes, là, tu vois, c'est un cerveau avec, c'est un arbre à l'intérieur, mais c'est un petit peu ça qui se passe. Nos neurones sont connectés et il y a des petites branches et il y a des grosses branches. Les anciens mécanismes, eh bien, en fait, si tu arrêtes de les emprunter, ces branches vont s'étioler, elles vont devenir toutes petites. Et les nouveaux mécanismes, ce sont les nouvelles branches que tu vas créer, vont devenir plus fermes. Et donc, tout va aller beaucoup plus facilement parce que quelque part, ça sera ta ligne directrice qui sera beaucoup plus empruntée. Et les anciens, ben, à un moment donné, n'auront plus cours. C'est comme ça qu'on crée sa vie. Et là, bon, bah, tout est clair. C'est-à-dire que l'ombre, tu la vois, mais elle est vraiment en arrière-plan. C'est pas elle que tu vois en premier et tu savoures ta vie et devient vraiment très colorée. Et le chemin, il est facile. Alors, une petite astuce, c'est pour lâcher, le plus simple, c'est de respirer. Ça, c'est le premier niveau. Alors, peut-être que t'as déjà appris à respirer, tu fais de la méditation, du yoga, tout ça. Mais c'est quand on respire, on donne des signaux à son organisme pour calmer le mental, pour calmer les émotions. Et c'est très efficace pour justement calmer tout ça pour que derrière, mais enfin, si tu ne calmes et tu ne mets pas quelque chose en place, bon, c'est juste comment dire, ça va revenir. Le mur, il est toujours là. Alors que si tu le calmes et puis tu en profites pour aller grignoter et puis voir au-delà, hein, ben voilà, là tu fais les choses, tu mets en place les choses qui vont devenir ta vie au présent. Quatrième clé. Quatrième clé. Quelle est mon empreinte? En fait, c'est vraiment une clé par rapport à soi, sa connexion et la spiritualité finalement, peu importe les croyances. C'est quelle est mon empreinte? Pourquoi je suis là dans cette vie? Parce que vraiment, si on reste en surface, c'est-à-dire les symptômes, sans se creuser, eh bien, on vit la vie d'un autre, d'un zombie. En fait, on est un peu un zombie, on est là, mais on ne veut pas se poser de questions. On est là, mais pas là, mais on ne sait pas pourquoi. On fait comme si on fait semblant. C'est comme si on attendait vraiment l'aide de l'extérieur. Et on est complètement endormi dans notre inconscient. On se referme dans notre monde qui est vraiment étriqué et on le contrôle du mieux qu'on peut, hein. Et surtout, on répète ce qui ne nous convient pas. Donc, c'est la quatrième clé, c'est vraiment quelque chose qui a été un accélérateur de ma transformation. Et ça suppose de s'écouter et de vivre beaucoup plus en conscience. Et là, on libère les chaînes, simplement les chaînes, on casse, mais joyeusement, en fait, on se libère
de cette espèce d'auto-menottes qu'on a créé ou de carcan que la vie a favorisé chez nous. Donc, tout devient beaucoup plus facile une fois qu'on a libéré les chaînes. Et là, on répond à des vraies questions comme le sens. C'est quoi le sens de ma vie? À quoi je sers? C'est quoi ma mission? Pourquoi je suis là? C'est quoi la vie? C'est quoi la mort? Qu'est-ce qui me nourrit, en fait, dans cette vie? On répond à ces vraies questions. Et on choisit d'être qui on a envie d'être, en fait, tout simplement. C'est beaucoup plus simple. Alors, c'est pas moi, hein. Je trouvais que cette photo était sympa, un peu dans la jungle. Alors, petit récapitulatif. À ce stade, voilà, présenté ma transformation qui fait que j'ai transformé l'ancien, j'ai réussi à choisir ma vie pour de bon. C'est possible. Si j'ai pu le faire, tu peux le faire. Je t'ai montré 4 clés, partagé 4 clés pour vivre plus en conscience de toi. Première clé, c'est savoir ce que l'on veut et voir grand. Deuxième clé, c'est je fais des petits pas et vraiment les faire, les petits pas, et se concentrer sur ces petits pas. De temps en temps, viser l'objectif, mais se concentrer sur ces petits pas. Troisième clé, c'est je lâche la lutte. Et là, on gagne de l'énergie hein, et on a un meilleur sommeil, hein. Et respirer, ça peut être vraiment une belle astuce. Et quatrième clé, je me choisis en profondeur. Et je réponds vraiment à la question du sens et de ma présence ici dans mon incarnation. Maintenant, tu as un choix à faire. Alors, il y a 3 voies, mais en fait, un choix à faire entre deux. Soit, premier choix, c'est tu fais la route, tu la fais seule, et c'est OK. Tu vois, là, il y a du brouillard, mais si tu restes sur la route, tu vas y arriver. Tu appliques les clés, tu continues à faire ce que tu peux faire, et puis tu essayes d'enlever les solutions que tu as mises en place pour aller traverser ce mur et aller voir ce qu'il y a au-delà. Ça, tu peux le faire. Le deuxième choix, c'est tu implémentes un programme que j'ai mis au point, testé et appliqué auprès d'autres femmes comme toi, d'abord moi et puis d'autres femmes. Et ce que je peux t'assurer, c'est que les personnes qui cherchent, elles trouvent. Parce que si elles cherchent, elles osent et elles osent se faire accompagner avec des outils, des choses qu'elles ressentent d'abord positives pour elles et ensuite qu'elles peuvent appliquer dans leur vie. Et là, tu vas gagner en clarté et là, tu vas gagner du temps, tout simplement. Donc, dans le premier cas, peut-être tu vas prendre plus de temps, mais tu vas y arriver si c'est vraiment ton choix fort. Dans le deuxième cas, eh bien là, tu vas gagner du temps. Alors, le cadeau dont je voulais te parler, c'est que j'ai prévu du temps, justement. J'ai prévu t'offrir du temps pour échanger avec toi, t'aider à clarifier ta situation, préparer un plan d'action et voir surtout si je peux t'accompagner. Ça, c'est important parce que je ne peux pas accompagner tout le monde non plus. Et alors, c'est offert, c'est un temps d'échange, c'est un diagnostic, j'appelle voilà, séance diagnostic. C'est pas très beau, diagnostic, mais bon, voilà, et c'est au téléphone ou en visio si on veut par WhatsApp. Et ce que je peux t'assurer, c'est qu'à chaque fois que qu'on continue ensemble ou pas, ces minutes sont transformatrices parce que je vais te poser des questions, tu vas me poser des questions et ça va te permettre d'aller beaucoup plus loin. Et ensemble, si tu veux, ben, nous allons juste créer pendant ce temps d'échange un cadre de vie, tu rêves et tu bénéficieras d'une clarté immense, un peu plus grande, en tout cas immense, je vais peut-être aller un peu trop loin, mais un peu plus grande sur comment tu peux y arriver, seul ou accompagné. Et tu auras des éléments pour y arriver le plus rapidement possible. Ça, c'est important. Euh, c'est presque, c'est quasiment à chaque fois ce qui se passe, je t'assure. Et pourquoi je fais ça? Eh bien, en fait, tout simplement, si tu veux travailler avec moi pour vivre en paix et que tu corresponds aux personnes que je recherche, bah, on fait tout simplement un bout de chemin ensemble. Voilà, tout simplement. Sinon, voilà, encore une fois, tu repars avec de la clarté, des directions, des ressources, peut-être des outils, peut-être des lectures, quelque chose que je peux t'apporter pour continuer ton chemin. Alors, c'est la dernière slide et si ça t'intéresse, en tout cas, d'aller plus loin avec moi, je t'invite à réserver ton échange. Il est offert en cliquant sur le lien sous la vidéo. Et là, ce que je peux t'assurer, c'est que tu repartiras avec de la clarté, des directions, des ressources et, hum, et ta vie sera euh, sur des rails, sur les rails que tu souhaites, en tout cas. Voilà.
Le webinaire, la formation, la vidéo est terminée. Voilà, je te remercie beaucoup, beaucoup de m'avoir écouté. Si tu as envie d'en savoir plus, bien sûr, je suis à ta disposition. Tu peux m'envoyer un mail à contact@geraldinesuto.fr. Tu as mon nom, prénom dans la vidéo. Voilà, je te souhaite une belle vie.